à l'époque, à l'ancienne, dans l'histoire des empires ou des royaumes. On parlait de la naissance d'une dynastie. Après, on a parlé de l'apogée d'une dynastie et du déclin de la dynastie. Moi, le bonheur, c'est l'apogée. La période où je suis bien. Tout va bien. Point barre. En tant que le seul mec du plateau, je trouve que c'est pas vrai. Oui. Parce qu'on peut trouver ce bonheur sans femme. C'est vrai? Ah oui. Comment ça? Déjà, il faut définir le bonheur. Le bonheur, c'est relatif. Chacun, il espère son bonheur à sa façon. Imagine, moi, je rêve d'avoir un avion. J'ai mon avion, j'ai mon bonheur. C'est ça. Et on me dit, c'est le truc que tu veux une femme. Et si la femme fait que j'arrive même pas à acheter un vélo. Là, ça devient la femme. Voilà, qui t'apporte le bonheur. Pour l'instant, le thème du sujet, c'était qui trouve une femme. C'est-à-dire, genre, du moment que tu es une femme, toi, tu veux le bonheur. Non, non. La femme que tu as épousée, la femme que tu as cherchée, voilà que tu veux rentrer dans ta vie. Mais voilà pourquoi je ne suis pas encore marié. Et tu ne peux pas... C'est que je n'ai pas encore acheté un avion. Tu n'as pas encore trouvé la femme c'est celle qui va m'aider à acheter un avion. En fait, il faut définir son bonheur. Ça, c'était une partie un peu immo. Il faut définir son bonheur. Lorsque son bonheur est défini, c'est-à-dire si tu trouves cette femme qui va t'accompagner vers ce bonheur-là, c'est cette femme que l'on cherche. Mais tant que tu ne l'as pas, cette femme où tout ce que tu dis, pour elle, c'est pas bon, ouais, qu'est-ce que tu fais, ça marche pas et tout. Bah écoute... Comment trouver cette femme? Pour trouver cette femme, déjà, il faut, pour moi, en tant que garçon, il faut aller trouver cette femme qui correspond à ta base. C'est-à-dire, il ne faut pas mélanger les bases. Moi, j'ai atteint un niveau où je ne mâche pas mes mots. D'accord. Parce qu'au bout d'un moment, tu mâches des mots parce que tu ne veux pas que ça soit mal interprété. Moi, je ne mâche plus mes mots. C'est que, voilà, si tu étais universitaire, va chercher une universitaire. C'est-à-dire, en gros, tout ce que tu vas lui dire, pour elle, ça ne sera pas un miracle. Il y a des femmes, tu lui dis un truc, elle dit, ah voilà, ça tu rêves. Parce que dans ce monde, c'était pas ça, c'est impossible d'atteindre ça. Alors il y a d'autres femmes, tu lui dis, je vais être pilote. Elle te dit, moi je travaille dans une compagnie d'aviation. Je vais t'aider, je vais te montrer les agences où on inscrit. Mais pour elle, c'est pas un rêve. Donc tu étais un petit charretier, tu dis, je vais être pilote. Elle te dit, moi j'y travaille déjà dans. C'est-à-dire, en gros, vous n'avez pas forcément un peu le. Donc c'est la femme qui t'accompagne à l'accomplissement de tes projets. C'est booster, on appelle ça booster. La femme booster. Quand tu n'as plus de batterie, tu t'allumes. La femme booster. Elle n'a rien construit, elle n'a pas créé le roue, elle n'a pas mis l'essence, elle n'a rien fait. Mais c'est juste quand la batterie est éteinte, elle s'allume. Ah, c'est cette femme qu'on épouse. C'est-à-dire, en gros, quand je dis booster, c'est cette femme qui va identifier tes potentialités. Potentialité, c'est pas des choses que tu as. C'est comme là, si je veux parler d'autres émissions sociales, enfin culturelles, il y a un buzz en ce moment où la femme me dit, moi un gars qui gagne 1000 euros, je fais rien avec. Un smicard, je fais rien avec. Parce que moi j'ai 1500 de CAF. Franchement, c'est trop bête, c'est trop triste. Parce que un gars veut venir avec 1000 euros, mais la femme identifie son potentiel. Elle dit, bon, pour le moment, il vient d'avoir ses papiers, ou bien je sais pas quoi, ou bien il a son diplôme, mais comme c'est un peu compliqué pour s'intégrer, s'il reste dans sa boîte, je sais que sa tête, au bout de 3 ans, de 1 an ou 8 mois, il sera à 3000 balles. Elle identifie ton potentiel. Voilà. Mais cette femme qui te voit dans le présent, avec tes 3000 balles, et puis, c'est quoi le problème avec ces femmes-là? Elles voient ce que les hommes elles le montrent. Moi, je peux venir, je vois une femme matérialiste, je vais la mettre à Hilton, à Sheraton. L'hôtel à Pardieu, là, c'est quoi? Les crayons. C'est Radisson. Je vais la mettre, je prends une semaine, je prends 1000 euros, mais 1000 balles, je mets en jeu. Tu mets en jeu? Je mets en jeu, oui. Dès que j'ai fini ce que j'ai à faire, elle voit que j'habite dans un foyer. Je suis un demandeur d'asile. Elle pète un câble. Et ça, c'est. Donc, elle a eu un bonheur d'1 semaine. D'accord. Mais elle n'a pas vu que. Elle n'a pas vu le potentiel de cet homme-là. Elle a eu ce que moi je lui ai donné, je lui ai offert. Et croyez-moi, les hommes comme ça, on l'était, mais on est moins aujourd'hui. Les hommes, il faut montrer que j'ai ça. L'homme, il vient te dire, hey, moi je travaille pas, alors qu'il travaille. Je vais voir. Qu'est-ce que tu... Oui. Voilà. Moi, j'ai fait des tests comme ça, beaucoup de filles. Ouais. Je lui dis, écoute, moi, je me barre dans 2 mois, je vais... Ah ouais, tu vas partir en Afrique. Elle pète un câble, elle tourne. Donc, elle est venue avec ses besoins dans ma vie. J'ai des besoins aussi. Quand je te dis, je vais voir ce que tu as dit. Et quand je sens ça... Donc, en gros, c'est pas toutes les femmes qui apportent le bonheur. Non, les femmes, aujourd'hui, on commence à identifier
le bonheur moins attaché à la femme. C'est-à-dire l'homme commence à aussi, vu que la femme elle devient un peu masculin, elle veut travailler, elle veut s'épanouir, elle commence à dire on est tous pareils. L'homme aussi commence à devenir un peu masculin, il commence à vouloir son bien-être. L'homme commence à aller dans des salons de relaxation, hein, c'est ça on appelle. Hein. Les hommes commencent à y aller un peu. On s'est fait, moi on m'a maquillé, Patricia, elle est là, elle m'a maquillée avant. C'est que je me suis un peu féminisé. Parce que il a compris le message. L'homme, quand il vient vers la femme, il a vu certains potentiels physiques. Oui, déjà c'est ça, déjà, c'est la première chose, le potentiel physique, parce que je ne me vois pas aller voir une fille des hommes qu'on appelle gigolos. Le potentiel matériel, l'homme à la base, il ne regarde pas beaucoup. Il va voir le potentiel. Aujourd'hui, l'homme regarde le potentiel intellectuel. Elle a quoi, bon, c'est pas vraiment avoir des diplômes, hein, elle a quoi comme bagage. C'est ça. Et puis il y a le potentiel de la vie, c'est voir comment c'est de faire. Admettons, tu trouves une femme qui est déjà maman. Tu regardes comment elle gère ses enfants pour savoir si c'est une bonne femme. Comment de recevoir. Là je ne suis pas d'accord. Dis-moi. Parce que l'homme qui doit trouver, ça peut être un petit con. Là, tu donnes tout le poids sur la femme. Parce que si l'homme... Je suis en train de dire par rapport au thème. Si on va en profondeur, on commence à étudier aussi la version. L'homme aussi doit être le bonheur de la femme. Si on va en profondeur, notre émission s'appelle Qui trouve une femme, trouve le bonheur. Voilà. C'est-à-dire en gros, moi je suis un voyou, je suis un gars pigeon, j'ai 9 maîtresses. Tac tac, je tombe sur une femme, paf, elle s'appelle Magali ou Patricia, un exemple. Bon. Et finalement, Patricia elle a de valeurs, elle a des mots, elle a des astuces. Parce que quand j'étais avec Cynthia, j'étais toujours un homme volaille. D'accord. Je voyais beaucoup de femmes. Mais je tombe sur Patricia. Mais elle m'a compris, elle m'a étudié, elle m'a percé. Peut-être l'autre fille qui me voulait, c'est parce que je vais en soirée, je mets des bouteilles. L'autre parce que elle est habituée à des causailles, comme on dit, les zazas de la rue là. Mais elle trouve que je suis peut-être équilibré. Donc ça dit, elle a aimé un truc. Mais Patricia, elle a aimé le global. Elle dit, bon, lui là, il lui manque ça, il lui manque ça. Je veux travailler. Voilà. Tu vois? Tu n'es pas présentatrice pour rien. Oui, mais est-ce que tu sais que l'autre, celle qui t'aimait, genre par rapport à ta voiture, décapotable. Pour elle, t'es l'homme, sa vie passe, t'as une décapotable. C'était ça dans sa tête. Mon gars, il a une décapotable. Tu étais son homme de bonheur. Mais toi, le propriétaire du dossier, tu sais ce que tu as besoin. Tu sais, nous, on est des garçons. Je vais vous dire, je vais faire une sorte de confession. Tu sais, on a des défauts qu'on n'arrive pas à laisser, mais on sait que c'est Isha qui va calmer ça. On sait identifier la femme. Mais comment vous identifiez cette femme-là? Parce que la femme, à la base, c'est la maman de quelqu'un. Il faut remettre les femmes à leur place. C'est la maman de quelqu'un. Comme j'ai encore dit des émissions, les femmes qui disent l'homme doit me faire ça. Mais nous aussi, on a besoin des femmes qui vont nous faire ça. Quand on dit le vrai problème dans un couple, c'est quoi? La femme doit te faire à manger. Un exemple. Ah, l'essentiel. Qui te faisait à manger avant d'être avec cette femme? C'était ta mère. Ah, vous êtes d'accord avec moi ou pas? Donc quelque part avant. Oui, avant, maintenant tu ne peux pas réduire maintenant la femme à celle qui va te faire à manger. Juste dans l'esprit, c'est pas que ça, son rôle c'est de me faire à manger. Mais dans la tête, on se dit, quand une femme devient sa mère, ça veut dire quoi? On lui doit du respect. Ben, surtout ça. Oui. Et surtout ah, ça. Moi, je juge le côté manger et tout. Je reviens sur. La femme, elle devient ta mère. Je dis, elle devient ta mère. C'est-à-dire, qui te nourrissait avant? C'est ta mère. Donc, la femme, quand elle t'est nourrie, vu que tu respectais ta maman quand elle t'est nourrissée, tu dois respecter ta femme parce que c'est elle qui te nourrit. Une femme meurtrie, elle peut t'empoisonner. Elle peut te tuer dans la nuit. Elle te poignarde. Tu sais, toute personne dans la vie a une sorte de référence. Moi, je joue au foot. Enfin, moi là, je suis très vieux maintenant, mais quand j'avais 15-20 ans, j'étais dans des grands clubs. Je joue au foot. On a toujours, selon ton poste, tu regardes Maradona, tu regardes Zidane, tu regardes. Pas mentor. Mentor, c'est celui qui t'est une référence. Tout le monde dit, ah, j'ai envie de faire. Mais seulement, chacun fait comme l'autre, mais à sa façon. Donc Messi, il a regardé Maradona, il a regardé Pelé, il a regardé Zidane et tout. Et alors, quand tu as des femmes qui n'ont aucune référence, dis-toi, tu es dans la merde. Comment savoir si cette femme a une référence? Tu la connais dès le début. Quand tu vois quelqu'un te dit, moi, je n'ai pas grandi avec mon père, je n'ai pas grandi avec ma mère, j'étais là.
Ça ne veut pas dire que ceux qui n'ont pas vécu ça ne seront pas bien. Non, ça ne veut pas dire ça, mais je dis, je suis dans le principe universel des choses. Pourquoi on va à l'école? Toi, tu as ton bac plus 15, tu n'es pas plus que moi qui ai un bac plus 0. Mais à la base, on me dit il faut aller à l'école pour être bien. Donc ce que j'ai dit, je te parle de la société. On a toujours des références. Comme moi, je vais donner un exemple. Malheureusement, ça n'a pas marché. Il y a des choses que j'ai supportées dans les vies de couple. Parce que je ne voulais pas avoir que mes enfants... Nous, on est 6. J'ai grandi avec mon père et ma mère. Mon père est mort il y a 6 ans. Bon, jusqu'à présent, il n'y a pas un enfant qui est sorti, je suis le fils de votre père. Non. Donc, dans ma tête, je faisais tout, je supportais beaucoup de choses dans ma vie de couple qui était longtemps quand même, pour éviter de faire à ma fille des demi-frères. Pour moi, c'est une référence. Je vais être comme mon père, des enfants nés de père et de mère pareil. C'était ça un but. Malheureusement, parce que c'était peut-être pas la vision de ma compagne qui vient de tata, c'est lui qui accouche à gauche, à droite. Et on n'a pas la même base et aujourd'hui, on est tombé dans ça. Ce que je veux dire, qui a gagné? C'est lui qui a gagné. Est-ce que c'est elle ou c'est moi? Je ne sais pas. Je ne parle pas de ma vie privée, mais c'est un exemple. C'est un exemple qui se part de ma vie. Moi, je sors d'une famille normale. Celui que j'avais qui sort d'une famille. Voilà. Voilà. Donc, et au final, notre fille, ma fille par exemple, elle est dans ce que était d'autres. Elle n'est pas dans mon idéal à moi. Tu vois? On a toujours des idéaux, mais tu sais très bien que la vie, elle n'est pas comme ça. Oui, justement. C'est pour ça que je suis en train de dire, le bonheur là dépend des idéaux. C'est ça. Les idéaux, c'est que, c'est quoi un bonheur? C'est comme une vision, le bonheur. Quand on dit cette personne est visionnaire, tu dis dans 13 ans j'aurai ça. Si dans 13 ans tu l'as, c'est que tu le penses depuis tout petit. Et le bonheur, tout le monde rêve. Moi je dois être comme ça, je dois avoir une maison, et les enfants vont jouer. Mais imagine tu es encore au foyer. Tu n'es pas ce bonheur. Tu vois? Tout comme il y a des gens qui ont tout ça, mais qui sont pas heureux. Parce que dans sa tête, c'est dépassant son bonheur. Quand tu tombes sur un joueur de football, tu donnes tout ce que tu veux, mais ton bonheur, tu n'atteins pas quoi. Ouais, c'est relatif. La femme là, elle est pas dans ce que tu dis là. Non. Si. Parce que la femme là, selon moi, la femme là, selon moi, pas la femme bonheur. La femme immature. La femme malheur là. C'est ces multitudes de femmes aujourd'hui qui écoutent justement l'entourage. Mais parce que ces femmes-là n'ont pas encore atteint un degré de maturité où elles se rendent compte que c'est elles-mêmes qui... Mais non, il y en a beaucoup qui n'ont rien compris. Est-ce que les femmes, excusez-moi, mais beaucoup n'ont pas beaucoup compris. Ces femmes-là que vous êtes en train de dire là, ici, dans ce plateau, vous êtes dans l'idéalisme de la femme. Les hommes qu'on voit dehors. Tu avais dit quoi la dernière fois? La femme rare. La femme rare. Elle est vraiment rare. Il faut qu'elle aussi s'identifie comme voilà. Exactement. Voilà, j'ai pas entendu. Je te dis non. Je dis, il faut qu'elle aussi s'identifie comme ce qu'elle cherche. Voilà. Quand on s'est mangé, je m'entends bien, toi qui dis ce que tu dis là, c'est bien. Mais en même temps, dans ton côté un peu, c'est bien. Qu'on n'a pas ton côté un peu idéaliste de l'église. Tu vas voir tous ces divorces qu'on a aujourd'hui, c'est les gens de l'église aussi. C'est que les gens de l'église. Comment ça? Beaucoup de gens de l'église. Oui, beaucoup d'églises. C'est pas des gens comme Caroline a dit, même mes parents, ils ne sont pas trop à fond dans les trucs. Ils sont 37 ans, mais c'est les gens de l'église de tous les dimanches. Et c'est quoi l'histoire? Dis-moi. Vous savez, je vais vous donner un exemple entre les gens de l'église et les gens des dehors. Comme on nous dit, nous, les gens des boîtes, des bars. Moi, je ne vais pas vouloir chez le mari de Karim. Son mari, c'est mon ami déjà. C'est un exemple. C'est un exemple, mais je ne voudrais pas que moi, je vais en boîte à gauche, Karim n'est pas dans une autre boîte. Vous allez être ensemble. En boîte, c'est un monde de l'enfer. On ne peut pas être où il y a d'autres mecs. Voilà. Mais l'église, aujourd'hui, on a le cas où parfois il y a des gens, ils sont croyants, mais chacun, selon les pasteurs, chacun, moi, mon pasteur, c'est celui-ci. Et au final, ça fait quoi? Quand il y a des dislocations, imagine-moi, tu me ramènes ton pasteur. Moi, j'entends sur lui, comme ça, il fait ça, il fait ça. J'aime pas. Il ne va pas venir chez moi. J'aime pas. Donc en gros, on n'a pas dit la même terre. On a le même Dieu, la même croyance, mais comme il y a des cultes sous les personnes des églises aujourd'hui, qui gâchent beaucoup de mariages aujourd'hui. Mais ils n'ont rien compris. Mais c'est ça, je dis aujourd'hui. On est mariés, on devient un, on doit avoir une même vision. Tu ne peux pas aller à gauche et ta femme à droite. C'est peut-être un autre débat, mais on fera peut-être ça une autre fois. Un chrétien doit aller prier partout où on parle du Christ, point barre. Il n'a pas un endroit fixe. Moi j'estime, ça c'est moi. Il peut aller aujourd'hui ici, parce qu'on parle du même Dieu. Mais maintenant pour revenir à notre débat,
c'est que dans tout ce qu'on constate, moi je suis maître des cérémonies, j'ai fait beaucoup de mariages, je suis caméraman, j'ai filmé beaucoup de mariages. Il y a des mariages où vous regardez la cassette, vous voulez rendre la cassette, les mariés ne vous demandent pas, parce qu'on rend la cassette au bout de 2 mois. 2 mois, tu vois ça les appeler, c'est quoi? Parce qu'ils ont une partie à te payer. Ils ont déjà divorcé, la femme a jeté des vêtements à l'homme à l'extérieur. On en parlera prochainement, on parlera de ces divorces et comment ça... À l'église, il y a beaucoup de divorces. Et moi, je reviens comme Caroline, ce n'est pas un endroit référence pour le couple heureux. Ah ouais?